Nous sommes de retour avec nos invités, Kosiga à côté, lui, Kamako et Germain Soussou. On va maintenant parler de la CEDEAO et de la Guinée-Conakry, même si elles sont encore minimes. Les premières sanctions commencent par tomber contre la Guinée-Conakry. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, donc, ont suspendu mercredi le pays de l'organisation suite au coup d'État militaire de dimanche. Ils se sont cependant gardés de mesures économiques en attendant l'envoi ce jeudi donc d'une mission diplomatique. Président, les sanctions, on doit s'entendre forcément à cela comme d'usage. J'ai dit, la CEDEAO est en train d'aménager une bombe qui finira par emporter tous les palais présidentiels. Si pour cette fois-ci, la CEDEAO ne campe pas sur sa position et dégage ces bandits de grand chemin qu'on appelle Poutine. Parce que vous savez, là je dis d'ailleurs que ceux qui nous vendent la démocratie sont en train de nous tromper. Puisque la démocratie a prévu les voies et moyens par lesquels il faut venir au pouvoir. Il y a l'Assemblée nationale, le haut lieu de la politique, où on peut corriger le tir quand le gouvernement ne fait pas bien. Parfois même sanctionner. On a vu ici au Togo un gouvernement sanctionner le Premier ministre, où il a été, Adoboli a été remplacé par Agboumoui Kodji dans le temps. Alors pourquoi on n'a pas sanctionné les actions de Condé et qu'on permette qu'il soit dégagé par un police? Vous savez, moi je vous dis, si le Parlement fonctionne bien selon la démocratie, il a plein pouvoir, puisque le Parlement c'est la représentation du peuple. Or, c'est le peuple qui élit le pouvoir. Du moins le président de la République. Maintenant, j'ai dit, la CEDEAO est en train de commettre une grande faute, c'est-à-dire accepter ou consommer les putsch. Et ça va comme d'usage. Non, écoutez. Pour cette fois-ci, il faut que la CEDEAO remette le président Condé en place. D'abord. Est-ce qu'elle a les moyens? Voilà. Mais on a vu comment le Sénégal et le Nigeria se sont acharnés sur Yaya Jammeh pour le faire partir. C'est le cas de la Guinée-Bissau. C'était ça. Alors, il faudrait que le Nigeria, la CEDEAO dispose... Écoutez-moi, la CEDEAO dispose de forces financières et sécuritaires capables d'enlever ce colonel sécurocrate qui Mamadi. Pour cette fois-ci, il faudrait que la CEDEAO et l'UA campent sur leur position et trouvent les moyens les plus forts pour faire partie du pouvoir les militaires. Les militaires ont une fonction républicaine, ont des devoirs républicains envers le peuple et non le pouvoir. Vous savez, il y a aussi un danger. Ce n'est pas parce que les militaires ont pris le pouvoir et tout de suite les maux dont souffre le Guinée vont trouver solution. Non, pas du tout. La Guinée, peut-être tant décriée sous Alpha Condé, regresse encore en arrière et va connaître de mauvais jours, quoi qu'on le dise. Maintenant, j'ai été stupéfait de voir les organisations de la société civile applaudir pour le coup d'État. Moi, j'ai dit non. Maintenant, si les lois, si les organisations de la société civile crient à chaque fois qu'un opposant est touché ou enfermé, alors qu'en est-il d'un chef d'État qui est déchu ou qui a subi un putsch? Pourquoi? Il n'y a pas de loi qui le protège? N'est-il pas un humain? Maintenant, l'ordre constitutionnel, on ne doit pas le défendre. J'ai même entendu sur les ondes de RFI, Amnesty International, qui demande qu'on fasse quoi là? Que la justice entre en jeu. C'est-à-dire, il demande à la justice guinéenne d'inculper Alpha Condé. Est-ce que c'est le rôle d'Amnesty International de demander qu'on inculpe Alpha Condé? Donc nos chefs d'État sont devenus aujourd'hui des moutons ou des boucs. Non. Écoutez-moi. Chaque pays, pour cette... Non. Que Alpha Condé ait pu faire n'importe quoi, il appartient à la justice souveraine de la Guinée de décider, d'abord, avec des preuves à l'appui, de le garder dans les liens de la justice ou pas. Il ne demande pas, et il n'aime pas du devoir d'Amnesty International d'interjecter des ordres comment on appelle, à la justice guinéenne d'inculper Alpha Condé. Non, loin de là. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Ce n'est pas parce que je supporte Alpha Condé
Mais je suis contre ces agissements de pouce. Et d'abord, si nous prenons les tests de la CEDEAO, la CEDEAO aussi est contre ces histoires de pouce. Maintenant, qu'ils appliquent les tests. Oui, en politique, on voit visiblement le président à côté irrité par ce coup d'État. Mais le coup d'État a rendu les gens très heureux en Guinée-Conakry. On a vu les images. Ceux qui ont applaudi même les poutistes, ça cause un véritable problème. Vous savez, le cas du président guinéen, c'est un nœud gordien, c'est un problème. En même temps que, personnellement, par principe, je ne suis pas pour le coup d'État. Par principe. J'ai même des collègues concitoyens à l'extérieur que je salue de passage, qui, parlant par exemple de notre expérience, estimaient qu'il fallait tout faire pour que les hommes en treillis prennent le pouvoir. Je ne suis pas homme, un essayiste politique pour quitter une situation et tomber dans l'inconnu. Parce qu'avec les militaires, c'est l'inconnu. On a déjà fait des expériences. Et c'est ça l'inquiétude aujourd'hui. Voilà, c'est l'inquiétude. Mais en même temps, la situation d'Alpha Condé n'est pas défendable. C'est ça le plus grand mal. Et personnellement, le cas que j'ai beaucoup dénoncé, c'est au Mali. Au Mali, où vous avez un monsieur qui était président, démocratiquement élu, vous avez une population qui conteste, qui avait tous les moyens, avec la contestation, d'aller aux élections pour le faire participer, tout qu'il était dans son second mandat. On met fin à sa gouvernance, on va chercher un militaire à la retraite qu'on vient mettre pour conduire la transition. Et justement, ils disent que les militaires sont venus prendre le pouvoir. En tout cas, voilà. Et là aussi, les populations elles étaient contentes, tout ça. Ça rentre, vous m'excusez, dans ce qu'on appelle l'inculture politique. Vous savez ce que les souhaits que nous sommes en train d'émettre, y compris quand mon frère dit que il faut que la CEDEAO agisse. Là aussi, vous savez, avoir l'intention et avoir la possibilité d'agir, c'est deux choses différentes. Parce que la CEDEAO, est-ce que vraiment, elle a vraiment les mains libres? Parce que le coup d'État qui a été fait en Guinée, il faut d'abord retrouver les causes. Analyser au-delà des problèmes. Qui est derrière. Parce que si c'est vraiment le colonel lui-même, citoyen africain, tout ça, qui, sur la base d'un certain nombre, prend la décision, la CEDEAO aura le pouvoir d'imposer tout ce que vous avez dit. Mais si, au fond, le coup d'État a été liquidé, vous comprenez que la CEDEAO n'aura pas. Donc, pour être un peu plus précis, c'est-à-dire que pour moi, la situation de la Guinée, franchement, c'est la tragédie de l'Afrique contemporaine. Où vous avez un monsieur qui a été opposant, qui a été adulé par beaucoup de concitoyens et qui est venu au pouvoir, qui devait aider la Guinée et l'Afrique à aller à la démocratie, qui a choisi, comme en Côte d'Ivoire, à s'éterniser. À partir de cet instant-là, vous avez beau être un démocrate défendant les valeurs, la personne ne vous donne pas les éléments à défendre la personne. Vous voyez? Donc on donne nous-mêmes les failles à ceux qui veulent le retardement de l'Afrique d'agir. Donc le coup d'État en Guinée, qui est derrière le coup d'État? Parce que si vous observez, à part la CEDEAO qui agit pratiquement comme la SDN, si vous connaissez l'histoire de la SDN, la Société des Nations. Nations Unies qui crie mais qui n'a aucune force, tout ça là. C'est un peu ça. Est-ce que vraiment, vous avez vu un chef d'État véritablement en Afrique prendre une position, à part dans le cadre de la CEDEAO, où vous voyez le président ghanéen maintenant, aussi un peu le ton. Ça voudrait dire que derrière le coup d'État, parce qu'en mon espace de moins de 6 mois, vous avez vu, ça ne fait même pas un an ce qui s'est passé au Tchad. Vous voyez, parce que la situation du Tchad n'est pas clarifiée jusqu'à présent, qui est derrière le débat. Et quand les gens disent, non, il ne faut pas aussi en parler, parfois aussi, nous sommes obligés d'en dire. Parce qu'en Afrique, les choses ne peuvent pas se passer comme ça, sans l'œil d'un certain nombre de gens. Germain Sosso, vous pensez qu'il y a une force moi, je continue par rester, parce que je ne peux pas comprendre les raisons du lieutenant-colonel Doumbia, qui estime que M. Alpha Condé a fait ceci, a fait ceci, a fait ceci, a fait cela. Mais nous tous, nous avions crié. Même ces puissances qui, entre griffes, même si nous n'avons pas de preuves, les gens continuent aujourd'hui pas à dire quelles seraient derrière, et qu'elles essaient de justifier le fait que M. Alpha Condé a violé la Constitution. Les gens étaient où quand ils se comportaient. Bon, pire, ce sont les mêmes poutistes qui étaient dans qui soutenaient. Et qui faisaient la répression. Voilà, alors donc la population, le peuple qui n'a pas la maturité politique
pour le peuple, c'est que c'est une libération. C'est-à-dire que ceux qui sont contre Alpha Condé, ils estiment que c'est une libération. Mais comme les gens n'ont pas la capacité d'analyser, d'aller au-delà, ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est pour cela que l'Afrique a besoin de la culture politique. La nouvelle génération ne peut plus conduire les destinées de l'Afrique comme ce que nous avions conduit. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que le cas de la Guinée était négocié. C'est un monsieur. Malheureusement, je suis contre le coup d'État. Ça, je le dis, je le réaffirme. Je suis contre, parce que pour moi, un militaire doit avoir une formation politique. Déjà que nous sommes en train de prendre les dispositions pour que les nouvelles générations aient des formations politiques. Un militaire sans formation politique ne peut pas prendre le pouvoir. Ce n'est pas son chemin. Mais en même temps, j'ai des problèmes pour les aînés qui avaient été des démocrates, qui deviennent finalement des autocrates. Voilà. Des sanctions politiques, et puis on ne comprend pas. Hein. Il n'y a pas de sanctions économiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que la Guinée est un marché clé, si on peut le dire, pour l'aluminium et d'autres choses également. Vous pensez, comme Germain Sossou, qu'une force étrangère serait derrière ce coup d'État? D'abord, je vais revenir un peu sur ce que disaient M. Akwete et M. Sossou tout à l'heure. C'est vrai, le coup d'État, par nature, il est condamnable parce que c'est pas, on ne peut jamais autoriser que quelqu'un prenne en fait le pouvoir par la force. Si on le fait comme ça, on est dans un état de jungle, c'est-à-dire que ça ne peut pas passer comme ça, c'est-à-dire que c'est le fort qui a eu raison sur le faible. Mais au même moment, il faut couper la poire en deux. Quand je dis que couper la poire en deux, je suis tenté de dire que ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, c'est un coup d'État de bon sens. Un coup d'État Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, autant pour moi, Guinée-Conakry. d'Alpha Condé, c'est un coup d'État de bon sens. Coup d'État de bon sens parce que beaucoup de gens l'ont dit. C'était à un moment donné, les Guinéens n'en peuvent plus. C'est-à-dire ils sont étouffés, ils sont dormu, c'est-à-dire qu'ils sont complètement dans le gouffre, quoi. Ouais. C'est-à-dire des opposants qui sont embastillés. On parlera tout à l'heure des détenus politiques. Tout cela, et le pays est plongé dans un chaos total. Vous avez vu les violences préélectorales. Des citoyens ont été tués, molestés, juste parce que Alassane Ouattara, et en fait, Alpha Condé avait cette volonté-là de triturer la Constitution et de se représenter pour un troisième mandat. Il a fait passer. Quand vous cherchez vos anciennes bandes, vous allez juste me donner raison, parce que je faisais partie de ceux-là qui disaient ici que les Guinéens, parce qu'à l'époque, la même situation se passait en Côte d'Ivoire, je disais que les Guinéens et les Ivoiriens, ce sont des jusqu'boutistes qui ne vont pas laisser ces deux présidents la faire. Ouais. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, Alpha Condé en fait les frais, et celui qui doit avoir peur, c'est Alassane Ouattara aussi, parce que les forces spéciales qui ont déposé Alpha Condé, lui aussi, il a ces unités-là, il a ces unités d'élite là chez lui. Et donc aujourd'hui, tous, ils vont tenter de donner raison à un certain président Bissau guinéen, Oumar Embalo. Parce qu'à l'époque, il disait que Alpha Condé n'avait aucune autorité ou bien n'avait aucun droit de modifier la Constitution pour se présenter. Mais malheureusement, ses pairs, lui là justement, Alpha Condé qui a été déposé à Alassane Ouattara, lui disait que lui, il est le petit, il est nouvellement arrivé et qui n'a pas droit de parole. Aujourd'hui, je pense que les faits... Bon, il a dit Alpha Condé, il n'a pas dit Alassane Ouattara, parce qu'entre les deux aussi, il y a un problème personnel. Voilà, c'est comme ça. Entre Embalo et puis Alpha Condé, et puis, il y a un problème ces présidents même, ils s'attendent bien. Mais quand quelqu'un essaie de faire... en fait, de remettre d'autres sur les bons rails, c'est-à-dire que quand tu es en train de dérailler et on essaie de te mettre sur les bons, on pense qu'on est devenus des ennemis et du coup, on se plonge dans une inimitié perpétuelle. Donc, c'est ce qui s'est passé en réalité, parce que le cas Alpha Condé, quand vous faites les enquêtes, quand vous faites les investigations, vous allez juste remarquer qu'aujourd'hui n'est plus, c'est vrai que ce que je dis, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, il n'est plus en bon terme avec le président nigérien, Mouhamadou Issoufou, parce qu'à un moment donné, lui aussi lui a conseillé, il a dit, mon frère, on faisait partie d'un parti socialiste et on était des opposants, on a milité pendant longtemps dans l'opposition et on a promis à nous de venir mettre le pays sur les bonnes, dans un processus de démocratisation efficace. Donc, quand tu te présentes pour un troisième mandat, ça va à l'encontre de ton combat que tu as mené pendant tout ce temps. Mais malheureusement, il n'a pas été écouté. Et aux dernières nouvelles,
Alpha Condé le prend comme son ennemi. Maintenant, revenons à ta question qui parle des sanctions. La CEDEAO n'a pas pris de sanctions économiques parce que ça ne servira à rien. Aujourd'hui, ce sont les populations qui vont... Oui, quand on parle de sanctions économiques, la CEDEAO va peut-être demander, va fermer ses frontières à la Guinée-Conakry. La CEDEAO va interdire. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, même avec la situation, aucun investisseur n'osera en fait investir dans ce pays, donc il y a déjà le chaos. Mais quand vous voyez même la situation la situation sociale aujourd'hui de la Guinée-Bissau, je me dis Guinée-Conakry. Quand vous voyez aujourd'hui la situation de ce pays, vous allez vous dire que une sanction économique ne servirait à rien parce que j'ai écouté l'opposant Sidia Touré qui disait que le problème même c'est la misère. Il y a une misère ambiante qui règne en Guinée depuis 10 ans, bientôt 11 ans, que Alpha Condé est au pouvoir. Donc aujourd'hui, l'économie du pays est complètement à terre avec la crise de coronavirus qui a tout décimé. Sur le plan économique, il n'y a plus rien à sanctionner. Donc la CEDEAO s'est juste limitée à cette sanction de principe qui consiste en fait à suspendre la Guinée des instances décisionnelles de la CEDEAO. Sanction de principe, on peut dire passagère. Oui, Kosiga à côté. Oui, sanction de principe. Sanction de principe, d'accord. Mais j'ai dit les sanctions ont des limites. Les sanctions pèsent plus sur les populations. C'est les populations qui en pâtissent. Je me souviens. Ah oui, mais je me souviens toujours encore de cette sanction que l'Union européenne avait infligée au Togo durant des décennies. Mais c'est la population togolaise. C'est ça même qui a fait aujourd'hui que quand vous allez à l'intérieur du pays, nos préfectures n'ont pas des infrastructures en tant que telles. C'est ces sanctions-là. Si notre système de santé a pris un grand coup, puisque dans le temps, ce sont les Allemands qui nous soutenaient. Or, c'était eux qui avaient milité pour cette sanction-là. Donc, je dis, la sanction, non, mais la sanction qu'il faut que les militaires... Sanctions militaires. C'est des sanctions militaires, regagnent leur caserne, même s'il faut écourter le mandat de Condé, il faudrait qu'il trouve des principes juridiques qui puissent encourager son départ. Mais je dis, si nous avons amené la démocratie, c'est pour qu'il y ait une pluralité d'idées et que les forces qui peuvent construire le pays émanent de beaucoup de personnes ou de pratiquement tout le monde. Ce n'est pas les armes. Si la CEDEAO, quel que soit le pourquoi Condé est en train de subir toute cette situation-là, si nous voulons prendre tous les pays en Afrique, tous les pays ont leurs problèmes. Si on nous dit que si l'opposant dit il y a 10 ans de misère ambiante, depuis que nous connaissons la Guinée, j'ai eu la chance d'aller 2 ou 3 fois en Guinée, ce sont les mêmes discours, que ce soit d'abord de Sékou Touré, de l'autre Condé ou quelque chose qui était mort, Lansana Conté et autres, ce sont les mêmes alibis, les mêmes arguments. Et il a subi la même chose. Il a été déposé par les militaires. Dadis Camara, pour les quelques petits temps qu'il a passé en Guinée, vous avez vu tout ce qu'il a pu faire, de bien ou de mauvais. Vous avez vu. Et après, il y avait eu un grand Konaté qui a pu redresser la chose et a permis que la démocratie puisse continuer. Maintenant, si Condé, le grand démocrate, vient à tomber dans des faiblesses, je dis qu'il soit dégagé par la Constitution et non par les armes. Sinon, la Constitution qu'il a modifiée. Non, vous savez, écoutez, si vous êtes dans cette logique-là, vous encouragez les écoutez-moi, vous encouragez les opposants à ne pas se battre. Nous avons vu ici au Togo l'ampleur ou, je ne sais pas, l'influence qu'avait le RPT sur le Togo. Mais en 1994, le CAR a failli le mettre en déroute. Les résultats des législatives étaient là. Le CAR avait 36 sièges. Vous savez. Et puis, le RPT a eu la chance d'avoir Edem Kodjo, sinon il perdait la primature dans le temps. Alors, ils peuvent faire aussi un travail de terrain pour venir au pouvoir. Et maintenant, écoutez, tous les opposants guinéens sont en train d'acclamer
les militaires aujourd'hui. Oui, il a doublé. Mais vous allez, ils reprendront très bientôt ces mêmes slogans-là que la Guinée est ici, parce qu'ils n'auront pas le pouvoir. Ça, c'est une réalité. Vous pensez qu'ils n'auront pas le pouvoir? Ils n'auront pas le pouvoir. Est-ce que vous savez le pourquoi les militaires là ont pris le pouvoir? Et si je rejoins un peu mon frère, si je rejoins un peu mon confrère Germain, si les militaires sont téléguidés, vous savez le pourquoi et l'intérêt pour lequel ils agissent ainsi. Et c'est pour eux. Donc moi j'ai dit. Non, écoutez, moi j'ai dit une chose. Pour le moment, en tenons-nous à l'ordre constitutionnel. Que pour le moment, l'ordre constitutionnel soit respecté. Et si Condé doit partir, il faudrait qu'il y ait une disposition constitutionnelle qui le fasse partie, pas émanant de l'Assemblée nationale. Ça, je suis d'accord. Mais partir par les armes, donc tous nos pays vont souffrir de ça. On vous tous les pays vont souffrir de ça. Pour un oui ou pour un non, on trouvera les poux dans la tête des dirigeants. Sur le plan politique, vous savez, un peu plus difficile pour en 98, le Togo, attendez, en 98, le Togo avait subi un vent de révolte de ces manifestations de C14 et de PNP. Mais vous avez vu, Condé a été le porte-flambeau de la négociation. Pourquoi on ne peut pas... on ne peut pas comparer les deux situations. C'est-à-dire, je disais... Donc, moi, j'ai dit... Restons en Guinée. Restons en Guinée, voilà. Et que Condé ne parte pas. Vous condamnez cela. Que Condé ne parte pas par les armes. Condé a été élu. Même si ces élections ne sont pas bien faites dans les règles de l'art, il a été élu. Il n'appartient pas aux militaires de le dégager du pouvoir. Moi, je m'en tiens à ça. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Allez, oui, mais est-ce que constitutionnellement, Condé devait se présenter à ce troisième mandat? Non. Aujourd'hui, quand la CEDEAO dit... Il a modifié la Constitution. Il a modifié... Et cela a été fait où? Lui Kamako. Au Parlement. Ah oui, juste parce qu'il avait... donc le Parlement peut le dégager aussi. Non, l'opposition n'était pas au Parlement. L'opposition n'était pas au Parlement parce que les conditions ne lui avaient pas permis d'être au Parlement. Vous savez... Allez, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, quand la CEDEAO dit qu'elle condamne cette Guinée-là, juste en se basant sur la charte de la bonne gouvernance et de la démocratie, il y a cette charte-là qui interdit en fait à tous les pays africains de modifier en fait un test constitutionnel, en fait de toucher au test de la République à 6 mois des élections. Mais ça n'a jamais été respecté. Vous avez vu les conditions dans lesquelles la Constitution a été modifiée en Guinée? C'est à 6 mois, c'est dans l'intervalle de 6 mois. Ça veut dire que c'est même moins de 6 mois. Chez nous, ici au Togo, je suis désolé, mais je vais donner cet exemple. Vous avez dit qu'on doit quitter le Togo. Ouais, mais parce que cet exemple-là, au moins, ça cadre. Chez nous au Togo, on a organisé les élections locales avant que on ne modifie en fait la loi sur la décentralisation pour instituer ce qu'on appelle le district du Grand Lomé. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous lisez bien la charte, cette charte-là de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie, vous ne devez pas toucher à ces tests. Aujourd'hui, la CEDEAO était là, la CEDEAO suivait de près cette histoire-là. Elle n'a jamais réagi. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est aujourd'hui son propre fossoyeur. C'est-à-dire que la CEDEAO permet à ces militaires-là de prendre le pouvoir. On condamne le putsch, on condamne les coups d'État parce que c'est pas bien, parce que ça peut déboucher sur un bain de sang. Et malheureusement, on déplore des morts là-bas, en Guinée-Conakry. Ailleurs, ça peut être pire. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on ne donne pas le choix au peuple, quand Alpha Condé essaie d'embastiller tout le monde, quand il contraint ses opposants à l'exil, quand il pille les quêtes de l'État, parce que selon les informations, il y aurait même une banque chez lui à la maison où on a découvert 20 milliards de francs. C'est beaucoup d'argent pour un pays comme le Guinée, alors que les Guinéens, vous les voyez un peu partout. Ici au Togo, c'est eux qui vous réveillent le matin avec le coffre. Parce que c'est eux qui cirent en fait vos chaussures et c'est eux qui vous réveillent. Parce qu'ailleurs chez eux, c'est pas encore ça, c'est la misère ambiante comme je le disais tout à l'heure. Mais ils ont un président qui a institué une banque à la maison, 20 milliards de francs CFA. Maintenant, ces 20 milliards-là, il aurait pu juste aller rester quelque part, prendre sa retraite. C'est ce qu'on n'a pas compris. Cher politique, voilà, il a déjà 20 milliards, c'est le pouvoir qu'il voulait. Il n'a plus le pouvoir. Et la CEDEAO demande sa libération immédiate. Vous savez, il a tout perdu. Tout en incriminant le président Alpha Condé d'un certain nombre de comportements qui ne sont pas... Vous savez, quand quelqu'un est déchu, on peut lui charger tout. Quand le concitoyen dit on a vu... De toutes les manières, j'ai utilisé le conditionnel. Oui, quand on dit on a vu 20 milliards, vous savez, c'est... Ce sont les journaux guinéens qui le quand on dit relatent. on a vu 20 milliards pour quelqu'un qui est déchu, qu'est-ce qui vous empêche de les montrer? Vous savez, c'est le président lui-même
nous disons, personnellement, je suis contre la façon dont il s'est métamorphosé. Il n'est pas un exemple. C'est ce qui a embêté presque tous les Africains. Voilà, donc c'est ça. C'est pour cela que je dis, il ne donne pas matière. Lui-même, même si vous êtes un démocrate, vous ne pouvez pas défendre sa cause. C'est pas possible. Mais alors, de là qu'un monsieur comme ça, je t'en dis qu'il a 20 milliards chez lui. Bon, voilà. Je ne dis pas que c'est faux. Vous savez, l'ancien président, je ne sais plus, marocain ou tunisien, quand c'est tunisien. On a vu de Ben Ali. De l'argent dans ce qu'on a montré. Pourquoi on ne montrerait pas ceci? Mais ceci, je ne dis pas qu'il ne peut pas ne pas avoir. C'est pas aussi sur les chefs d'État, ils ont plus ou moins ces gens-là, ces gens de choses. Mais ce qui est vraiment navrant, et c'est de ça que nous sommes en train de dire, c'est l'intrusion des militaires dans la vie politique. Vous savez, l'Afrique a souffert de ça et continue de souffrir. Mais malheureusement, ce sont parfois les acteurs politiques qui nous obligent, qui obligent les militaires. Parce que si Condé s'était arrêté à son second mandat, même s'il positionnait quelqu'un d'autre, il se fout l'affaire. Voilà, c'est-à-dire que vous allez à la retraite politique. Et puis bon, ça c'est encore... Même si ce n'est pas aussi garanti. Même si ce n'est pas garanti. On le voit en Angola, en Mauritanie. Parce que celui qui fait le coup d'État lui-même, par rapport aux infos, quand vous dites les informations qui circulent, mais dans ces intoxications ou dans les informations qui circulent, il a aussi dit que le monsieur aussi était présumé, on voulait l'arrêter. Oui, bien sûr. Bon, alors, donc, et c'est là où se pose la question. Voilà. Est-ce qu'il a fait le coup d'État pour lui-même ou pour donc, la Guinée-Conakry? C'est ce que je dis. Voilà, vous voyez que veut se protéger aussi. Parce que ceux qui sortent pour crier, qui sont contents que les militaires, quand ils crient la liberté, non seulement les gens vont déchanter, par expérience, tout ce que nous avons observé, vont déchanter, et je mets ça sur le dos de l'inculture politique des jeunes Africains. Quand les militaires font coup d'État, vous ne connaissez pas les intentions, pourquoi est-ce ils étaient là depuis des années, ils ont accompagné le même monsieur, même le colonel là, qui est devenu même ce qu'il est grâce au président. Parce qu'il y a des questions, il y a au moins des interrogations qu'il faut se faire. C'est trop beau pour être vrai aussi. Et puis vous allez voir aussi que quand Alpha Condé a été pris, rien n'a été fait. Ah ouais. Donc ça voudrait dire que tout est prévu. Parce que c'est calculé de sorte que rien ne lui arrive. Vous voyez, non? Donc, il doit avoir, on va observer et on va voir ce qui va se passer. Mais il faut dire que l'intrusion des militaires en politique, c'est quelque chose à condamner. En 30 secondes, président. Oui, je dis, on ne peut jamais donner crédit aux putschistes. Je reste campé sur ma position. Que Alpha Condé ait fait n'importe quoi, que l'ordre constitutionnel soit respecté dans nos États. Vous savez, c'est comme un deuxième vent de boule. C'est comme un deuxième vent de boule qui souffle. Et pour cette fois-ci, c'est le vent de putsch. Ce n'est pas bien pour l'Afrique. Ce n'est pas bien pour nos pays. Nous luttons pour l'émergence, pas pour le développement. Et les putsch vont nous ramener en arrière. Donc, non, écoutez, si ce sont les partis politiques de l'opposition africaine qui encouragent cette histoire de troisième mandat. Je suis d'accord avec vous. On va marquer donc la pause pour le journal et on revient après.